Suite aux résultats des dernières élections municipales et devant un taux d'abstention record, le Lyon-Bondy Blog a décidé de sonder les habitants de Vaux-en-Velin, Villeurbanne et Vénissieux sur le sujet. Entre réaction choc et déception, chaque habitant a pu donner sa vision sur ce taux record et la politique en général. Un micro-trottoir signé Thibaut Éperlussin. Oui, important. C'est la vie de la cité. C'est le premier service de proximité, donc c'est important de voter pour les gens qui vont gérer. Il y a un gros travail à faire. Je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis des gens qui se présentent, vis-à-vis de la politique en général, vis-à-vis de l'utilité du vote. Je pense que les personnes où ils ont des besoins beaucoup plus immédiats, beaucoup plus instantanés, je dirais. Et donc pour eux, les élections, ça va pas régler leur quotidien. Donc du coup, effectivement, il y a le mélange de tout ça. Et après, il y a aussi peut-être le fait que, sur notre ville, les jeux semblaient faits au premier tour et que il y avait beaucoup de listes en présence. Donc du coup, peut-être ça. Partout ailleurs en France, il y a eu quand même une abstention très forte, mais ça a peut-être encore pas convaincu certains d'aller voter. Non, je pense c'est pas qu'ils sont mis à l'écart, c'est qu'il y a tout un conditionnement qui fait, on parle pas de la politique, on parle des hommes politiques, on parle des gens qui ont failli, tout ça, et du coup ça donne une image dégradée, et donc les gens ils pensent pas que la politique ça peut être eux, ils peuvent infléchir les choses ou proposer d'autres choses. Donc ils s'en emparent pas et ils utilisent pas ce levier en fait. Moi je pense qu'il faut qu'ils s'adressent à eux beaucoup plus simplement et après il faut qu'ils invitent les personnes à être acteurs. Donc venir investir le champ politique, venir investir les partis et donner une image dans ces partis des gens qui vivent sur place, quoi. Voilà. Il y a un sentiment qu'on n'est pas représenté donc par beaucoup de gens, donc du coup il faut leur donner l'occasion d'être eux-mêmes les acteurs. Non, j'étais en déplacement. Le taux est pas étonnant, sachant que après la période de Covid, les gens n'ont pas été votés, ont eu peur, surtout les personnes âgées. Ils n'en font pas du tout. Leur donner confiance, parce que je pense que la confiance est partie vis-à-vis des politiques. Non. Pourquoi ? Déçus des hommes politiques, c'est normal. Les gens en ont ras-le-bol, les gens sont en colère. On vous promet, on vous promet, on vous promet, on vous promet. Lors qu'il y a les élections qui arrivent, ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et une fois qu'ils ont la place, le peuple, il est oublié. Déjà, avant de faire de la politique, les hommes, avant qu'ils fassent de la politique, devraient savoir ce que c'est que les valeurs humaines. Ils ont tendance à oublier ce principe-là, les valeurs humaines. Le peuple est mis de côté. On ne va pas si loin que ça, la crise sanitaire. Regardez comment ça a été géré. Ça a été géré, mais catastrophiquement. J'ai été déçu fortement. Voter, je ne voterai plus. C'est fini. Que ce soit municipal, présidentiel, c'est fini. C'est tous des malhonnêtes, pour parler poliment. C'est normal, je trouve que c'est fort dommage que les gens n'aillent pas voter alors qu'en fait ils ont la possibilité de le faire et de ne pas exercer son droit au vote. Je trouve ça assez dommage. Je pense que les deux ont joué. En fait, effectivement, la crise sanitaire a fait que personne ne s'est senti bien impliqué. Il n'y a pas eu une campagne, il n'y a pas eu de rabattage. Peut-être qu'en s'étant pas exprimé au premier tour, après on a moins envie d'aller au deuxième. Mais voilà. Puis c'était un super beau dimanche. Peut-être que les gens ont préféré rester à la campagne plutôt que de rentrer voter. C'est une question un peu difficile. Effectivement, peut-être qu'il y a quand même une espèce d'impression de désintérêt dans la mesure où on a beau essayer de se faire entendre. On a vraiment l'impression d'être totalement méprisé. Ce qu'on a pu constater avec la crise des Gilets jaunes, ce qu'on a pu voir avec toutes les manifestations liées aux retraites. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a une certaine distance. Pour autant, moi je crois quand même encore au vote, au droit de vote, et ça n'excuse pas, en fait, pour moi. Abstention aussi important. Le fait de procuration avec ma compagne. Voilà. D'accord.
Ça m'a pas surpris parce que déjà il y a eu le Covid et les gens sont restés enfermés et vu qu'il y a eu le premier tour, entre le premier et le deuxième tour il y a eu quand même une grosse différence de temps. À mon sens, les esprits se sont égarés et c'était pas la priorité des gens d'aller voter au municipal. Pour eux, les jeux étaient déjà faits et il fallait passer à autre chose. Et puis, on a l'esprit versatile et quand il fait beau, on a envie de partir, quoi. Voilà. Ok. Déjà, c'est l'image du politicien un peu corrompu. En fait, je pense que les gens, ils ont beaucoup cette image-là. Un peu déconnecté des réalités, alors qu'on voit maintenant que dans les nouvelles listes qu'il peut y avoir, alors vert, même gauche, même de droite maintenant, c'est quand même des gens de la société civile qui sont moins des carriéristes et plus des gens qui font ça par conviction. Moi je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc ça a tendance à changer, mais les gens n'ont pas forcément ont pas forcément vu ça, et je pense que c'est aussi une question d'époque aussi, où maintenant faut nous laisser tranquille. Il y a plus d'individualisme aussi et moins de collectif. Et ça, il faudrait qu'on retrouve ça.